le message que nous entendons aujourd'hui, c'est que le Seigneur va venir nous prendre avant la période des tribulations pour que nous n'ayons pas à souffrir. Mais il y a des centaines de voix de faux prophètes qui se lèvent pour annoncer cela. Des centaines. Et ça, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Puis, juste un exemple, puis je le prends cet exemple souvent parce qu'il me parle beaucoup. Jérémie, dans son temps, disait, je l'ai dit la semaine passée encore, il disait « Rendez-vous aux Babyloniens et vous vivrez ». Alors que tous les autres disaient « Non, 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 Dieu va nous délivrer, Dieu va nous donner la victoire, les Babyloniens vont s'en aller en courant, Dieu nous donne la victoire ». Alors que Jérémie disait « Non, non, rendez-vous si vous voulez avoir la vie sauve, sinon vous allez mourir ». Effectivement, quand les Babyloniens sont rentrés dans Jérusalem, ils ont tué des milliers de personnes. En tout cas, ils ont tué plusieurs centaines de personnes. Et ils ont déporté la balance. Et je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas parce qu'une voix dit le contraire de toutes les autres qu'elle est fausse. Vérifions. Vérifions. Prenons le temps de vérifier, de demander au Seigneur. Il va vous le dire. Aujourd'hui, il y a des centaines de voix, soi-disant prophétiques, qui se lèvent pour annoncer qu'on n'aura pas à souffrir la période des tribulations. Qu'est-ce que Jésus nous dit là-dedans? Dans Ésaïe 26, ça nous dit « Rentre dans ta chambre, cache-toi quelque temps, le temps que la colère de Dieu s'exerce. » Il ne dit pas « Non, non, inquiète-toi pas, je viens t'enlever, je viens te chercher, tu n'auras pas à souffrir. » Non. Quand Jésus a dit à Paul, il dit « Je te montrerai tout ce que tu devras souffrir pour mon nom. » Il n'a pas dit à Paul « Inquiète-toi pas, je vais t'enlever, je vais venir te chercher avant que tu commences à souffrir. » Il a dit « Je vais te montrer tout ce que tu vas devoir souffrir pour mon nom. » Alors, préparons-nous à cela. Regardons les choses en face, les choses telles qu'elles sont réellement. Regardons-les réellement. Essayons pas de nous soustraire de cela. Je vous parlais tantôt des épreuves que vous vivez dans votre vie. Les épreuves que vous vivez dans votre vie, c'est de la souffrance. Qu'importe l'épreuve que vous vivez, c'est de la souffrance. Ça fait mal. Alors, il faut regarder ces choses-là en face, puis accepter ces choses-là. Jusqu'où on est prêt à aller par amour pour le Seigneur Jésus? Toujours prêt à me camoufler, puis à me fermer les yeux, puis à ne pas voir la réalité? Ou bien dire, OK, Seigneur, je vais regarder la réalité. Seigneur, parle-moi, montre-le-moi, dis-le-moi. Ce matin, c'est un message d'amour. Parce qu'un message qui n'est pas d'amour, c'est un message qui est truffé de mensonges, puis qui vous dit, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger, tout est correct, tout est beau, il n'y a pas de danger. Ça, c'est un message qui n'est pas d'amour. Le message d'amour, c'est préparez-vous. Et Jésus disait la même chose. Préparez-vous. La Bible dit la même chose. Préparez-vous. Jésus nous dit dans Matthieu 24, tenez-vous en éveil, car vous ne savez pas quand est-ce que je vais revenir. Tenez-vous prêts. Il n'a pas dit, inquiète-toi pas, on va venir te chercher, puis tu n'auras pas à souffrir. Préparons-nous, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la souffrance. Ce monde est un monde de souffrance. Alors, préparons-nous à souffrir. Puis regardons les choses en face réellement telles qu'elles sont. Je vous le répète, cachons-nous pas la tête dans le sable comme plusieurs font pour refuser de voir la réalité, parce qu'on a besoin d'être proche du Seigneur Jésus. Et ça, pour toutes les situations de notre vie. On parle de situations futures, mais on parle des situations aujourd'hui. On a besoin d'être proche du Seigneur Jésus. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur Jésus est avec nous dans ce que nous vivons. Il ne nous a pas délaissés, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés de côté. Il est encore avec nous. Il marche à nos côtés. Il nous soutient, il nous fortifie. Il est avec nous. Alors, s'il est là aujourd'hui, demain, il va être là aussi. Jésus ne se sauve pas en courant quand on commence à avoir des problèmes. Puis il ne nous abandonne pas quand on commence à avoir des problèmes. Ça lui fait aussi mal à lui qu'à nous. Mais en même temps, il sait comment c'est nécessaire. Parce que le péché nous a tellement déformés, il nous a tellement changés, il nous a tellement tout déformés, et que Jésus sait comment c'est nécessaire que nous passions à travers ces moments-là pour être transformés et être changés.